Bonjour. Alors aujourd'hui, mon sujet est ce qui change quand tu arrêtes de vouloir absolument que ton enfant t'écoute. Donc, tu veux que ton enfant t'écoute et t'insiste. Tu t'es aperçu que plus que tu insistes, plus que ton enfant se referme, plus que ton enfant a tendance à fuir, il fait semblant que tu ne parles pas. Il est dans sa bulle. Et tu te rends compte aussi qu'il peut tomber même dans l'opposition. Et si le secret, c'était de ne pas vouloir à tout prix qu'il t'écoute immédiatement. C'est normal que tu veux que ton enfant t'écoute. Tu veux son bien, tu veux qu'il soit bien éduqué. Mais au bout du compte, ça finit que tu passes ton temps à répéter. Ça finit que tu t'impatientes. Ça finit que tu te mets à crier sur ton enfant ou crier dans le vide, puisque ton enfant, il ne t'écoute pas plus. Tu finis par douter de toi et au bout du compte, tu culpabilises. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Il me semble que j'y donne tout. Eh bien, si tu ne mettais pas autant d'énergie là-dessus, du fait que tu veux absolument que ton enfant t'écoute et t'écoute immédiatement, un enfant qui se sent vu, un enfant qui se sent rejoint, il est plus disponible à vous entendre et à collaborer. Écouter, c'est le résultat du lien. Alors, c'est pour ça que ma première piste, c'est d'aller créer une connexion avec ton enfant. Ça peut être une main sur l'épaule. Généralement, on va aller plus loin, puis on va venir connecter à ce qu'il est en train de faire. On va venir s'intéresser à ce qu'il est en train de faire. Un enfant, par exemple, que c'est le moment d'aller brosser ses dents, et lui est en train de jouer avec sa ferme et ses animaux, on va venir s'intéresser. Ah, tu as mis ta vache avec le mouton, qu'est-ce qu'ils se disent? Puis là, il va te montrer l'enfant, il va te laisser entrer dans son univers, tu t'intéresses à lui. Il va faire parler ses animaux, il va t'intégrer dans son jeu. Ça peut durer 1 minute, comme ça peut durer 2, 3 minutes. Une fois que c'est fait, bien là, on va pouvoir y aller avec la demande. Euh, on va reformuler la consigne. Au lieu de dire viens brosser tes dents, on va lui dire c'est le moment d'aller brosser tes dents. Je te permets d'apporter tes animaux. Puis, si tu veux, moi, je peux y aller t'accompagner avec toi. Je vais pouvoir les brosser en même temps que toi. On va le faire ensemble. Tu as eu, ta demande a été passée. Tu montres à l'enfant que tu es disponible, que tu es là pour lui s'il a besoin d'être accompagné. Et tu vas avoir moins, c'est certain que tu vas avoir moins d'opposition et l'enfant ne fera pas semblant que tu n'as pas parlé puisque la connexion a été faite. Troisième chose, quand ton enfant te parle, quand ton enfant veut te raconter ou te faire une demande lui aussi, écoute-le, regarde-le, puis on ne l'interrompt pas. Une fois que c'est fait, on va lui nommer son émotion ou on va lui répondre tout simplement. Donc, on est un modèle pour notre enfant. Euh, donc, pour arriver à se faire écouter par son enfant, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as seulement besoin de faire autrement. On va aller faire une belle connexion. Puis, on, tu devrais avoir une réaction très différente de la part de ton enfant. Alors, à essayer. Vous m'écrirez en commentaire si ça fonctionne, comment vous y êtes pris. Puis, si jamais vous voulez aller plus loin dans votre parentalité pour avoir de la belle coopération avec votre enfant, pour votre enfant, j'ai conçu un petit guide qui est tout à fait gratuit. Ça me fait plaisir de le partager avec vous. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Puis, je vous dis, allez voir ça. C'est vraiment très intéressant. Et pour le moment, je vous dis à bientôt. Au revoir.